Prossmann, notre cœur de métier, c'est la fabrication, la production d'emballages en carton ondulé. Voilà. On est présent en France, en Roumanie, en Pologne, en Belgique et en Afrique. On a 25 sites en tout sur l'ensemble de ces pays. Ça représente à peu près 2500 collaborateurs sur ces pays pour un chiffre d'affaires autour de 800 millions d'euros. Elle fait partie des anciens avec un projet qui a commencé il y a 10 ans. Le projet a été lancé en 2015, donc on fête les 10 ans. La genèse du projet, c'était au départ des logiciels compta sur les différents sites qui arrivaient en fin de vie. Et donc on a eu la volonté de converger vers un outil unique pour la compta, pour du reporting financier, pour standardiser un peu les façons de travailler dans le groupe. Et de ce constat au départ compta, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres outils qui arrivaient en fin de vie, sur des métiers achat, stock, etc. Et donc on a cherché une solution achat, stock, comptabilité, qui est toujours notre périmètre, notre noyau aujourd'hui, avec la volonté de le mettre dans toutes les unités du groupe. C'est-à-dire qu'on voulait un outil unique qui soit capable de s'adapter, donc une forte adaptabilité, et un contexte international, fortement international, puisqu'aujourd'hui on a la moitié de nos utilisateurs qui ne sont pas en France. Sur 300 utilisateurs, on a à peu près 50% en France, 50% entre l'Afrique et la Roumanie. C'est CGX3 qui cochait toutes les cases, capacité de s'adapter à notre métier, qui a des contraintes particulières, le contexte international, la législation. La Roumanie, c'est un très gros morceau chez nous, et c'est ce qui a fait qu'on s'est tourné vers DVO pour nous accompagner dans notre déploiement. On arrive, alors on n'est pas encore au bout, on a encore quelques petits sites à déployer, je pense à la Belgique et en Afrique. Il reste un très gros morceau, ce sera la Pologne, mais j'ai noté que DVO montait en puissance en Pologne, et donc on va pouvoir se faire accompagner, comme toujours, avec vous. Donc je l'ai dit, on utilise aujourd'hui les modules achat, stock, comptabilité, alors comptabilité tendue aussi avec les immobilisations. Et en parallèle de ça, on a petit à petit grossi, on a mis des modules, notamment dans notre déploiement roumain, le module des ventes. En France, on est en train aussi de mettre le module des ventes, on va peut-être attaquer le module fabrication. Et pour accompagner ce déploiement et ce périmètre, on s'appuie effectivement aussi sur des modules complémentaires. Je vais peut-être tout de suite parler de DVO Mobility. Donc DVO Mobility, c'est un add-on pour du scan, des terminaux légers, des terminaux piétons qui permettent de scanner des codes barres. On l'a commencé à le mettre au départ dans le cadre de notre projet roumain, parce qu'il y avait des gros besoins en Roumanie sur la gestion du stock, sur un petit peu rationaliser ça. Dans DVO Mobility, il y a 3 modules. Il va y avoir une partie stock, purement stock, donc là on va être sur des transactions de réception, des transactions de transfert de stock, d'inventaire, etc. Il y a les ventes, avec la possibilité de faire des expéditions directement en scannant du code barre. Et il y a la fabrication. Alors nous, aujourd'hui, on n'a pas la production dans X3, donc je ne vais pas pouvoir m'étendre sur ce module-là. Par contre, effectivement, aujourd'hui, avec DVO Mobility, on va scanner en réception les articles, ce qui va nous permettre d'étiqueter tous nos articles. Ça, c'était quelque chose qui était un peu problématique. On a des stocks avec beaucoup de références en stock, qui n'étaient pas toujours très bien identifiées, qui n'étaient pas toujours très bien rangées. Aujourd'hui, le fait de faire en réception avec DVO Mobility, on va scanner nos codes barres, on va pouvoir identifier facilement les articles, on va pouvoir tracer tous les mouvements de stock qui sont faits. C'est quelque chose pareil, on avait un peu du mal, parfois un manque de rigueur, de tracer
tous les mouvements qui peuvent être faits en stock. Quand on met un scanner dans les mains d'un magasinier, ça va beaucoup plus vite et c'est fait avec beaucoup plus de rigueur. À côté de ça, DVO Mobility permet aussi d'améliorer un peu certaines fonctionnalités de X3. Je pense notamment par exemple sur la partie stock. L'inventaire dans X3, c'est un peu la question sur l'inventaire, ceux qui connaissent, c'est parfois un peu fastidieux. DVO Mobility va permettre de faire de l'inventaire à brûler. C'est-à-dire qu'il y a un magasinier avec son scanner, il va pouvoir faire un emplacement, tout de suite scanner les articles d'un emplacement et se générer lui-même sa liste de comptage et faire sa session d'inventaire. DVO Mobility, c'est un outil qui peut être personnalisé. Ça a des besoins spécifiques sur faire des sorties diverses. On a pu facilement développer de nouvelles fonctionnalités et personnaliser ça. Et enfin, le deuxième module qu'on utilise, c'est les expéditions. Donc on va scanner directement des produits à l'expédition pour générer les BL. À côté de ça, en amont de ça, DVO Mobility s'intègre dans X3 puisqu'on a un flux de préparation qui est dédié, qui est plus simple que le standard de base de X3, avec une préparation simplifiée qui permet du regroupement de commandes, qui va permettre d'envoyer les commandes à préparer directement sur le terminal du préparateur, où il va pouvoir savoir ce qu'il doit préparer et directement générer son BL. L'autre module qu'on utilise beaucoup, sur lequel je vais rebondir, c'est SEI. SEI, on l'a mis en place il y a 5 ans maintenant. Donc on utilise pas mal SEI et on est un groupe très fédéral. C'est-à-dire qu'on va avoir des fonctions support dans tous les sites. On va avoir des achats sur tous les gros sites, des stocks, des comptas, des contrôleurs de gestion. Et en fait, on a formé des utilisateurs pilotes. Alors c'est souvent des DAF, c'est des contrôleurs de gestion, c'est quelques utilisateurs acheteurs très avancés. Et en fait, on les forme sur SEI et ils ont la possibilité eux-mêmes de faire leur propre rapport. Et c'est vrai que on a un retour très positif sur ça, parce que c'est vrai que parfois, l'ERP c'est un peu frustrant pour les utilisateurs. Ils mettent beaucoup de données dedans, ils ont peu de retours. Et SEI justement nous a permis de donner beaucoup de valeur ajoutée aux gens qui utilisent au quotidien X3, parce qu'ils se rendent compte que la donnée qu'ils mettent dedans, ils en bénéficient eux aussi, et pas que la compta qui fait en fin de mois son reporting financier, etc. Les contrôleurs de gestion ont pu faire des niveaux d'analyse très fins qui sont parfois nécessaires sur leur site ou sur leur contexte local. Donc il y a une grande autonomie pour faire leurs propres analyses et ils ne dépendent pas que d'états qui seraient déjà pré-mâchés ou pré-faits dans X3. Rapidement, le bénéfice qu'on en a de X3, parce que après 10 ans, on peut quand même espérer avoir un peu de bénéfice, c'est que on n'a pas de service achat centralisé, on n'a pas de comptabilité centralisée, on n'a pas de RH centralisé, etc. Le fait de venir avec Sage X3, on a un X3 pour tout le monde, pour tout le groupe, ça nous a permis justement de standardiser les façons de travailler qui étaient différentes, d'avoir aujourd'hui des reportings qui sont standardisés et tout le monde travaille de la même façon, tout le monde produit, remonte les informations de la même façon aux directions. C'était parfois compliqué de comparer. Alors, on compare à la fois sur des résultats financiers, mais aussi, par exemple, sur les achats, je vous parlais des achats, on a mis en place, via encore une fois SEI, des benchmarks achats qui vont pouvoir nous permettre de comparer les performances achats des différents sites, des différentes régions, des différents pays, etc., sur un panel de produits donnés. Et ensuite, je dirais quelque chose qui était plus difficile à mesurer dès le départ, mais une collaboration entre les sites. Précédemment, chaque site avait ses outils, chaque site était dans son coin. Il y avait peu d'échanges entre les sites
Et ça a amené les différentes unités à travailler plus ensemble, à collaborer plus ensemble. On avait des DAF qui ne s'étaient jamais rencontrés. Et depuis ce projet-là, ils se rencontrent 2 fois par an. Et donc on a une vraie collaboration, des vrais échanges. Ça a renforcé beaucoup de choses. Quand il y a des changements, comme le nouveau plan comptable de ce début d'année, ça a permis que toutes les directions financières se mettent autour de la table ensemble, travaillent à ces sujets ensemble, et avec une vraie collaboration, une vraie entraide des différents services et des différentes unités du groupe. Alors, c'est un sujet que nous on a abordé depuis longtemps, puisqu'on a monté un groupe de travail au niveau groupe en 2021. Les premières choses sont sorties à ce sujet-là. Alors ça a arrêté d'être repoussé, donc ça a été un sujet un peu long et laborieux. Nous, on a une difficulté, c'est que comme tu le sais, on a un écosystème applicatif un peu complexe. Alors, sur le flux entrant, on a maintenant pas mal standardisé, mais sur le flux sortant, on a beaucoup d'outils différents qui sont liés à des métiers différents qu'on peut avoir, et donc on a des solutions métiers un peu différentes. Je pense que le premier point, c'est de faire une cartographie de ces flux. Ça, c'est la première chose qu'on a fait, qui nous aide bien. Sur la vision, c'est compliqué. On est parti un peu avec un totem qui était de dire on va avoir une seule PDP, un seul outil qui va tout faire, tous les outils, tous les outils, tous les flux, etc. À l'usage, on se rend compte qu'il y a plusieurs acteurs qui arrivent tous avec des solutions différentes, qui ont des points forts, des points faibles. Je ne sais pas si c'est finalement une si bonne idée que ça. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on se pose, notamment parce que sur le flux achat, c'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a la problématique de la dématérialisation, de tout ce qui est workflow de validation, processus de validation, qui rajoute un coût de complexité qu'on n'a pas sur le processus sortant. Donc c'est peut-être un totem qu'il ne faut pas forcément avoir dès le départ. C'est quelque chose qu'il faut peut-être remettre en cause.